Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous ne devons pas continuer à vivre à dessein de nos privilèges. Le Saint-Esprit, c'est pour nous. Alléluia. Nous devons le réclamer de toute notre force. Amen, amen. Il ne faut pas que le diable nous empêche de réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons, sans trop tarder, nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe 6. C'est toujours notre verset. Nous pouvons le lire 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. C'est toujours une merveille pour nous. Amen, amen. Ça ne peut pas fatiguer l'enfant de Dieu. Alors, c'est Ésaïe 6, 8 à 9. Je lis la parole. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alléluia. Nous allons prier, fermons les yeux, puisque c'est tout ce que nous avons en tant qu'humains. Les anges, eux, se couvrent avec des ailes, mais nous sommes des hommes et des femmes. Nous n'avons pas d'ailes. Nous devons fermer les yeux pour prier le Seigneur. Alors nous allons prier le Seigneur. Père céleste, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus, pour toi. Père céleste, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus, pour toi. Nous sommes là pour lui. Et lui, il est là aussi pour nous. Vraiment qu'il permette que ce soit ici. Je vais prier le Seigneur. Dieu notre Père, oui, tes fils et tes filles sont là pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi et pour toi seul, Seigneur. Oh Dieu, permets maintenant, Seigneur, que tu puisses leur accorder les désirs de leur cœur, comme le demandent, comme le disent les Écritures. Seigneur, les cieux et la terre peuvent passer, mais les paroles sorties de ta bouche ne peuvent pas passer, Seigneur. Comme nous sommes là pour toi, toi aussi tu es là pour nous, Seigneur. Que nous ne puissions pas être dérangés par quoi que ce soit, un esprit contraire à ta parole, qui pourrait nous empêcher d'entrer dans ta présence. Assiste-nous, Seigneur, et qu'une telle chose ne puisse pas nous arriver. Viens, ô Dieu, qu'il ne puisse pas y avoir un seul faible au milieu de nous, parce que nous savons que la solidité d'une chaîne se mesure à son anneau le plus faible. S'il y a ne serait-ce qu'un anneau faible, ça va nous affaiblir, nous tous, Seigneur. Et si nous te demandons de fortifier tous les anneaux que nous sommes, afin que, ô Dieu, ce peu de temps que nous allons encore passer ici, ça puisse être des moments bénis. Des moments dont nous allons nous souvenir longtemps et longtemps après, en disant, oh, notre Seigneur nous a parlé. Et quand nous allons terminer ce culte, Seigneur, aide-nous à être comme ces deux disciples qui revenaient d'Emmaüs, en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous-mêmes, car il nous parlait du haut de la chair. Accorde-nous ce que nous te demandons, Seigneur. Guéris les malades au milieu de ton peuple. Délivre les captifs, Seigneur. Alors que nous te le demandons ici au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés. Alors, nous allons
retourner un peu à notre texte. J'entendis la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec les oreilles du prophète. Oui, puisqu'il peut désormais entendre la voix de l'Éternel. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Donc ses oreilles viennent d'être impactées. Dans la présence du Seigneur, le Seigneur est prêt à impacter tes oreilles, à impacter mes oreilles, afin que nous puissions commencer à écouter comme écoutent les disciples. Oui, c'est ça que le Seigneur nous aide, afin que le temps que nous allons passer ici, nous ayons de telles oreilles. Alléluia. Ésaïe l'avait même dit déjà plus tard là-bas. Il dit dans Ésaïe 50, au verset 4. 4b là, donc on va pas, on commence au milieu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples, des disciples. Voilà. Donc, dans sa présence, on peut avoir de telles oreilles, des oreilles spéciales, des oreilles qui ne sont pas les oreilles de monsieur ou de madame tout le monde. Amen, amen. Alors, nous avons lu aussi qu'il a répondu. Donc, il dit, j'ai répondu. Voilà, là c'est maintenant la langue. La langue du prophète a été aussi impactée. De la même manière qu'il est capable d'impacter nos oreilles, alors il est aussi capable d'impacter nos langues, afin que nous puissions savoir lui parler. Parce qu'on ne parle pas à l'Éternel de n'importe quelle manière. Il y a une manière particulière de parler à l'Éternel, puisque lui, il est esprit. Voilà, nous devons lui parler comme on parle à l'Esprit, au Saint-Esprit. Alors, pour ça, il n'y a que lui qui peut justement impacter nos langues. Et là, Ésaïe en a parlé aussi, toujours dans le même chapitre. Ésaïe 50, au verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pourquoi? C'est pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Voilà. Quand l'Éternel touche ta langue, tu arrives chez un frère ou une sœur qui a abattu, il va remercier le Seigneur. Il dit, ah, heureusement que tu es venu. Vraiment, j'ai la paix. Et ce n'est pas ce frère-là qui vient, il arrive dans un foyer et c'est la guerre, c'est le trouble. Mais les affaires de Dieu sont des affaires de paix. Là où ils arrivent, c'est la paix. Dans les assemblées qu'ils visitent, c'est la paix. Alléluia. Amen, amen. Alors, c'est ça. Donc, Dieu peut impacter tous nos organes comme ça pour que nous puissions vraiment être à même d'écouter l'Éternel, de lui parler. Ce n'est pas n'importe qui peut parler à l'Éternel. Abraham avait dit, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et que cendre. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est déjà un mystère que nous puissions parler, pouvoir parler à l'Éternel. Nous allons encore revenir toujours à notre verset là. Donc il a dit, j'entendis la voix. Vous voyez, quand il dit j'entendis la voix, il est en train de conjuguer trois verbes de manière implicite. Il est en train de il s'était d'abord, il attend, il écoute. Donc quand lui il est en train de conjuguer ce verbe-là, c'est le tour de l'Éternel de parler. L'Éternel est en train de parler, lui, il doit se taire. Voilà. Maintenant, il dit après, j'ai répondu. Voilà. Lui, maintenant, commence à parler. Quand il commence à parler, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que l'Éternel fait exactement ce que Ésaïe a fait. Donc, le Dieu Tout-Puissant, il doit se taire. Il doit écouter, il doit attendre
quand toi tu pries. C'est ça le mystère de la prière. Que le Dieu Tout-Puissant puisse se taire quand moi je prie. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Celui-là qui existe par lui-même. Celui-là que les anges ne peuvent même pas fixer directement. Ils doivent se couvrir la face pour fixer l'Éternel. Mais moi qui ne suis qu'une créature, quand je lui adresse une prière, il doit se taire. C'est terrible. C'est pour vous dire que notre Dieu, c'est le prédicateur vraiment parfait. Il ne nous prêche jamais des choses que lui-même n'a pas expérimentées. Il ne nous prêche jamais des choses que lui-même ne peut pas faire. C'est pour cette raison qu'il était venu en tant que fils. Pour qu'il puisse expérimenter tout ce que nous pouvons vivre. C'est ainsi que nous n'avons pas raison quand nous disons « Ah là, c'est plus fort que moi, c'est plus... » Non. Tout a été expérimenté. Il n'y a pas quelque chose qui puisse être plus fort que toi, plus fort que moi. Parce qu'il a tout expérimenté pour que nous puissions être à même de vivre sa parole. Quelque part, il est écrit, sa parole n'est même pas difficile. C'est ça, hein? C'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà. Donc, c'est ça. Et voilà, donc Dieu parle, Ésaïe répond. C'est ça ce qu'on appelle la prière. C'est tout un dialogue. La prière, c'est un dialogue. Un dialogue entre Dieu et sa créature. Voilà. La prière ne doit pas rester un monologue. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que Dieu vous réponde, que toi tu lui parles aussi. Ça se fait toujours ainsi. Voilà. Donc, quand on devient un homme de prière ou une femme de prière, on cesse d'être un homme ou une femme ordinaire. Oui, parce que tu peux attendre ce que tout le monde ne peut pas attendre. Tu peux parler à la personne à qui tout le monde ne peut pas parler. Tu deviens mystérieux. Tu deviens une personne mystérieuse. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ça la prière. C'est ainsi que la prière, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. La prière, c'est une activité très, très importante. Alléluia. En fait, nous allons, comme la fois passée, on en avait quand même un peu parlé, nous allons continuer un peu à parler de l'importance de la prière. Donc, l'Éternel, quand il vous rencontre, quand vous sortez de sa présence, vous devenez un homme ou une femme de prière. On va parler un peu d'une manière un peu plus détaillée. Et le prophète de Dieu a commenté là-dessus dans sa prédication intitulée « Dans sa présence ». Et c'était le 9-9-62. Alors, au paragraphe 68, il a dit ceci. Dans la présence de Dieu, alors il a donné l'exemple de Jacob. Jacob a été changé. Maintenant, il pouvait marcher avec Dieu. Oui, il était un homme différent de ce qu'il était quand il était allé là. Et il a commencé à bâtir un hôtel. Il n'était pas habitué à bâtir des hôtels. Vous le savez. Nous le savons, nous tous. C'était quelqu'un pour qui, la parole de Dieu n'était pas, peut-être, enfin, il ne pratiquait pas ça. Parce qu'il était dans les tromperies, c'était son nom lui-même dit, signifie le supplanteur. Mais je vous l'ai dit, il continue le prophète, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous aimeriez bâtir un hôtel quelque part. Vous cherchez à trouver un endroit où vous pouvez prier. Donc pour les prophètes, bâtir des hôtels là, c'est justement, ça typifie quelqu'un qui aime désormais la prière. Alors, il a dit, vous savez, les jours suivants, il a rencontré Ésaü.
Alors là, justement, nous allons lire là où la prière de Jacob a eu vraiment ses effets. Parce que nous savons que Jacob était en train de fuir devant son frère Ésaü. Ésaü qui voulait le tuer. Il voulait le tuer. Nous connaissons bien l'histoire. Alors nous allons lire un peu dans Genèse 32. Genèse 32 qui montre là où Ésaü cherchait Jacob pour le tuer. Genèse 32, verset 6. Au verset 6, il est dit ceci. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Donc il était vraiment décidé de mettre la main sur Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier et ça c'est au verset 9. Au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Voyez comment il prie. Il retourne Dieu à sa promesse. Et c'est comme ça que nous devons toujours prier. Amen. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme des camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Voilà. Il a prié. La prière, c'est quelque chose. Voyons maintenant les effets de sa prière. C'est au chapitre Genèse 33, au verset 4. Ésaü qui vient pour tuer Jacob. Voyez maintenant comment il se comporte. Au verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Ah, tu veux maintenant tuer? Non. Bizarrement, il l'embrassa, il se jeta à son cou, il le baisa et ils pleurèrent. Voilà comment la prière agit. La prière, c'est un petit quelque chose, mais c'est plus puissant que n'importe quelle bombe. Ce n'est pas moi qui le dis. La prière, c'est quelque chose. C'est une puissance, la prière. Parce que elle nous met en contact avec le Dieu Tout-Puissant. La prière, c'est une solution. Parce que elle nous met en contact avec la personne solution. La personne solution, c'est Jésus-Christ. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue entre Dieu et les croyants. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue entre Dieu et les croyants. C'est un dialogue. C'est une puissance. Les prophètes le disent. Hein? Écoute, on va lire dans Expectative, c'est en anglais. Paragraphe 25 à 31, c'est prêché le 7 février 1961. Il a dit ceci. Il dit, la prière, c'est l'arme la plus puissante jamais placée entre les mains des êtres humains. Quand nous manions cette arme, les choses changent. Et elles changent rapidement. Alléluia. La prière est la clé, la réponse. Elle change les choses. Aucune bombe atomique, ni aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. Ha. Alors nous manipulons vraiment, je pense que nous négligeons
quelque chose qui est très, très, très important. Cessons de négliger la prière. Nous allons voir combien Dieu est vivant. Amen. Quelque part d'ailleurs, le prophète a dit quelque chose qui m'a toujours étonné. Il dit que la prière peut même changer la pensée de Dieu. Terrible. Et là, dans la Bible, oui, ça s'est manifesté pour le cas d'Ézéchias. On va lire ça dans 2 Rois. 2 Rois 20. 2 Rois 20. 2 Rois 20, à partir du premier verset. 2 Rois 20, 1 à 6. Est-ce que c'est là? Alors, je suis dans 1 Roi. Alors, c'est 2 Rois 20, 1 à 6. Alors, à ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui. C'est Ésaïe dont nous sommes en train de parler. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » C'est ainsi dit le Seigneur. Ah, si c'était nous, c'est fini. On a dit, mais c'est ainsi dit le Seigneur, frère. C'est fini, hein? Bon, nous, on ne peut même plus prier. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais Ézéchias ne s'est pas comporté comme ça. Ézéchias tournant son visage contre les murs. Mais Ézéchias, tu ne sais pas que c'est ainsi dit le Seigneur? Il dit non, mais j'ai une arme très très puissante qui est la prière. Je vais l'utiliser maintenant. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il était vraiment poussé à bout. C'était une prière qui venait tout droit de son cœur. Vous savez qu'il y a des moments où vous ne trouvez plus de mots, de termes dans le langage humain pour vous adresser à Dieu. Vous allez tout simplement pleurer. Et là, il n'y a que Dieu qui va comprendre votre langage au travers de ces pleurs. Les hommes ne vont plus rien comprendre. Puisque là, tu es maintenant en train de parler directement à Dieu. Ésaïe qui était sorti au verset 4, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser à ce terme, retourne, il dit à Ézéchias, je dois retourner. C'est pour faire quoi, Seigneur? C'est ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que je dois encore aller faire? Ainsi dit le Seigneur, c'est la fin. Voilà. Ésaïe qui était donc sorti, voilà, l'Éternel lui dit, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser à ce terme, retourne, il dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Oh, un deuxième ainsi parle l'Éternel. C'est quand même quelque chose d'étrange. Dieu, vraiment, d'habitude, ne fait pas ça. Mais pour la prière, il est prêt à faire ça. Alléluia. C'est quelque chose, la prière. Alors, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Donc, voir, c'est comprendre. J'ai compris ce que tu disais dans tes larmes là. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Mais moi, j'ai compris. J'ai compris le langage. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Voilà ce que fait la prière. Peut changer même la pensée de Dieu. Et ainsi dit le Seigneur. Voilà la prière. Maintenant, nous avons un problème. Nous avons quelque chose de si puissant. Mais nous allons nous demander, et pourquoi cet Ichabod que nos frères ont chanté ici?
Hein? Je suivais quand j'étais là. C'est vrai, il y a vraiment quelque chose comme un icabod dans les églises. C'est comme si Dieu ne se manifestait pas tellement. Alors que nous disposons de quelque chose qui est plus puissant qu'une bombe atomique, qu'une bombe à hydrogène. Alors vraiment, nous allons nous laisser interpeller par chacun va s'examiner. Nous allons nous demander, est-ce que j'ai pris réellement? Est-ce que j'utilise vraiment cette bombe? Et deuxième question, qu'est-ce qui m'empêche d'entrer vraiment dans l'atmosphère de prière? Parce que il suffit d'y entrer, c'est fini. Nous allons expérimenter ce que Ézéchias vient d'expérimenter ici. Quelqu'un vient de lui dire, les hauts là, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Éternel. Celui-là qui tient dans sa main le souffle de notre vie. Il dit, tu vas mourir. Mais lui utilise cette arme-là, qui est la prière. Voilà. Alors, quelles sont les solutions? Troisième question que nous pouvons proposer pour sortir un peu de cet engrenage où nous continuons à vivre à deçà de nos privilèges. Nous avons des gros privilèges avec la prière, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Voilà. Je vais faire là comme des petits drames. Je vais prendre par exemple des modèles d'attitude que nous affichons souvent quand nous prions. Et chacun peut se retrouver dans ces modèles. Je vais prendre par exemple, je commence par la sœur Y. Comment elle prie. Voilà. Elle a commencé avec sa prière. Dit, Père Céleste, je viens auprès de toi. Tu es un grand Dieu. En tout cas, guéris-moi de ma maladie. Ils somnolent. La prière, c'est comme une corvée pour elle. La prière, c'est comme une corvée pour beaucoup d'entre nous. Waouh! Une corvée. Mais si c'était... si on savait que c'est quelque chose qui peut nous donner des milliards de dollars, mais nous ferons tout pour que ça ne soit pas une corvée. Pour que nous ne puissions pas somnoler. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Donc, elle essaie de prier, c'est la somnolence. Et ce sont des diversités de pensées et de sentiments qui divaguent dans son esprit. Alors il commence à s'inquiéter, il dit, oh, est-ce que ça se passe avec tout le monde comme ça? Oui? Est-ce que ça se passe avec tout le monde? Alors le diable finit par les convaincre, bon, tu ne vaux rien à prière, hein? Parce que la prière, c'est toute une corvée pour toi. Et quand même, par exemple, on programme une veille de prière, dit non, non, moi, qu'est-ce que j'irai faire là? Parce que ça sera pour somnoler, mais je n'y vais pas. Voyez. Donc, en fait, pour beaucoup d'entre nous, la prière, c'est comme ça. C'est comme une corvée. Une tâche très difficile. Et pourquoi ça doit être une tâche difficile? C'est une question que nous pouvons nous poser. Eh bien, ma bien-aimée sœur Y, je vais te dire que la prière, en fait, ce n'est même pas un problème. Le vrai problème, c'est ta relation personnelle avec Dieu qui est un peu défaillante. C'est ça, le grand problème. Le grand problème, c'est celui-là. C'est là où tu dois t'examiner. En fait, moi, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à prêcher. Avant de prêcher, on exhortait beaucoup avec le frère Benoît, je ne sais pas s'il est là, dans des réunions de prière. On a un peu vécu tout ça parce que c'est vraiment assez pénible. Quand on commence à prier, on commence à chanter, tout le monde chante avec joie là, et tout le monde bouge. Mais quand on commence à prier de manière intense, alors, c'est la somnolence.
Et jour d'ailleurs à Jamblou, puisque j'ai fait une année aussi à Jamblou, ben là aussi j'étais dans un groupe de prière. Alors, les conducteurs étaient vraiment découragés. Donc, tout le monde était somnolent. Alors, le conducteur a dit, bon, comme je trouve que vous êtes très fatigué, hein, bon, il faut aller dormir. Il faut aller vous reposer. On va chercher un autre jour pour continuer avec la veille de prière. Chose étonnante, ces mêmes personnes qui somnolaient là, on les a trouvées en train de faire autre chose. Et là, ils ne somnolaient pas. Peut-être ils jouaient au foot, jeu de cartes, et voilà. Donc, le problème, ce n'est vraiment pas la prière. Le problème, c'est que le diable nous a convaincus quelque part que la prière est moins importante que telle ou telle activité que tu entreprends, ou bien même telle distraction. Il t'a convaincu quelque part, d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que pour la prière, on somnole, mais pour le foot, on ne somnole pas. Pour les TikTok, on ne somnole pas. Pour les WhatsApp, hein? On peut passer toute une nuit avec ce WhatsApp là. Il n'y a pas de somnolence. Hein? Et alors là, je ne sais pas. Nous traitons ici avec un Dieu qui s'est qualifié lui-même comme étant le Dieu jaloux. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même. C'est même écrit dans la parole de Dieu. Donc quand je répète ça, je ne blasphème pas, je pense. C'était Dieu jaloux. Il me voit en train de passer des heures et des heures avec mon téléphone, mais avec lui, c'est toujours pressé, donc je n'ai pas le temps pour lui. Mais il sera jaloux. Il sera jaloux, je pense. Hein? Est-ce qu'il va m'exaucer? Parce que, d'abord, est-ce que je suis en train de prier quand je fais ça? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Voilà. C'est ça. En fait, je venais de dire que la prière, ce n'est même pas difficile. La faculté de prier, elle est inséparable de notre nature d'enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, cela est déjà là. Ce n'est pas quelque chose que nous devons aller apprendre dans une école. C'est comme le petit d'une chèvre. Hein? On ne lui apprend pas à parler avec sa mère chèvre. C'est quelque chose qui est dans sa nature. C'est ainsi que nous pouvons comprendre, par exemple, quand la Bible dit « nous devons prier sans cesse ». On peut se demander, mais comment on peut prier sans cesse? C'est parce que c'est quelque chose qui est là, dans notre nature. C'est quelque chose d'automatique. Donc, que nous pouvons faire de manière, sous forme d'une communication verbale ou non verbale. Parce que la communication n'est pas toujours verbale. Donc, quand on dit prier sans cesse, c'est... Donc, à chaque instant, on est conscient de la présence de Dieu et de son implication dans nos prières et dans nos actes, dans nos pensées. On sait que non, ici, Dieu est là. Tu es en train de communiquer avec lui. Même si tu ne parles pas, tu es en communication tout le temps. Ne serait-ce qu'avec cette conscience, tu es en communication. Pour les comprendre, vous savez que les mamans de l'ancienne génération, je ne sais pas si c'est le cas pour nos mamans modernes maintenant, elles avaient ça, cette communication avec leur bébé. Hein. Il peut parler à son bébé, puisque le bébé attend tout ça, mais ne sait pas vous répondre. Hein? Ah, tu es joli bébé, tout ça. Mais même il peut ne pas parler. Par exemple, quand elle laisse son bébé à la maison pour un travail, les mamans pouvaient dire, au retour là, pouvaient vous dire à partir de quelle heure la femme a commencé à pleurer. N'est-ce pas?
Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans son organisme qui la met en communication avec son bébé. C'est ça aussi, ce qui est entre nous et Dieu. La prière, c'est tout un miracle, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le problème, c'est celui-là. Le problème de notre sœur Y, c'est que donc elle ne sait pas demeurer, elle ne sait pas demeurer dans la présence du Seigneur. Sa relation personnelle avec Dieu est quelque part là défaillante. Alors, demeurer dans la présence du Seigneur, le prophète en a parlé dans la brochure intitulée « Le surnaturel ». C'était prêché le 29 janvier 1956, paragraphe 34. Il a dit ceci. « Si vous demeurez à moi, cela ne veut pas dire, donc ce n'est pas sortir de derrière le rideau pour retourner dans le monde aujourd'hui et courir partout, puis chercher à revenir ce soir derrière le rideau. Mais si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous. » Là, il répétait Jean 5 et 15, 7. Alors il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Donc là c'est clair. Tout ce que vous voulez, même des milliards. C'est ça la prière. Ce n'est pas une exagération quand la Bible le dit. Ça s'est fait avec Artie Wright. Artie Wright, les prophètes arrivent chez lui avec, il racontait l'histoire et l'expérience qu'il venait d'avoir avec le Seigneur. Artie Wright qui lui dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Il dit, waouh! Le Seigneur était très content. Il dit, bon, dites à Artie Wright de demander tout ce qu'elle veut. Artie Wright était à problème. Il dit, mais qu'est-ce que je vais demander maintenant? Commence à poser les problèmes au prophète. Il dit, le prophète lui dit, mais la question ne m'a pas été posée, c'est à toi, Artie Wright. C'est toi qui dois répondre à cette question. Il dit, il commence à l'aider un peu, mais si tu es pauvre, tu peux demander des milliards. Il va te les donner sur le champ. Amen. Ce n'est pas ça qui est un problème pour Dieu d'ailleurs, puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Hein? Bon, tu peux demander la guérison de ta petite sœur qui est là, qui est estropiée. Les médecins, pour les médecins, c'est fini, parce que les médecins ne peuvent pas résoudre de tels problèmes. Mais si tu demandes sur le champ, ta petite sœur va il va être délivré. Artie Wright avait un problème. Il se demande, mais qu'est-ce que je dois demander? Si je demande l'argent, mais l'argent, ça va se terminer et après. Si je demande la guérison, mais un jour, elle va encore tomber malade et tout ça. Je vais demander quelque chose d'éternel. Je vais demander la délivrance de mes enfants. Il a demandé ça. Et sur le champ, la seconde même, ses enfants sont tombés la face contre terre. Et remplis du Saint-Esprit. Voilà. C'est comme s'ils sont devenus des prédicateurs ou quelque chose de ce genre. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Utilisons seulement cette arme-là. Cessons de négliger l'arme qu'on appelle la prière. Et nous allons obtenir de grandes choses avec cette arme-là. Alléluia. Amen. Nous allons continuer un peu avec ce que le prophète a dit. Et il est en train d'expliciter le verbe demeurer. Il dit, à d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron qui avait été amenée jusqu'à la gloire de la Shekinah, près du pot en or, contenant de la manne, où vous pouvez la manger n'importe quand, et votre âme est rafraîchie. Elle va fleurir et porter des fruits. Voilà. Donc c'est ça, nous devons demeurer dans cette présence. Et nous allons voir
des choses que les gens de ce monde n'ont pas l'habitude de voir. Parce que nous avons pour Dieu celui-là qui est inhabituel, qui fait des choses inhabituelles, qui fait des choses inédites, qui fait des choses que l'œil humain ne peut pas voir, dont l'oreille humaine, que l'oreille humaine ne peut même pas comprendre. Des choses qui ne peuvent même pas descendre dans les cœurs des humains. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un autre modèle d'attitude, puisque notre objectif, c'est d'essayer que tout cela puisse nous interpeller pour que nous puissions sortir un peu de cet engrenage, d'une sorte de pauvreté spirituelle, alors que on a encore chanté ça. L'univers tout entier est rempli de ces choses-là que Dieu a mises à réserve pour nous. Le Saint-Esprit a rempli tout l'univers. Amen. Nous allons prendre notre modèle d'attitude. Je vais prendre cette fois-ci un frère, alors c'est le frère Y. Le frère Y, comment il prie? Je vais le chercher là où j'ai écrit ça. Voilà. Il est dans une assemblée. Alors le pasteur, comme d'habitude, à la fin du culte, il va dire, bon, maintenant, prions tout le monde, nous allons prier. Après la prédication qui vient d'être donnée, chacun pose son problème à Dieu en fonction de ce qu'il a compris de la prédication. Alors, le frère Y commence sa prière. Dit, notre Père qui es aux cieux, daigne m'accorder une bonne santé. Aussi puisses-tu... Amen. Amen. Il interrompt sa prière. Pourquoi il a interrompu? Parce qu'il est dans un groupe. Quand les autres ont cessé de prier, lui aussi cesse de prier. Il a honte de continuer à prier seul quand il est dans un groupe. Ça nous arrive, hein? N'est-ce pas? Voilà. Il pense qu'on va lui dire, mais toi tu ne sais pas prier. Hein? Celui-là ne sait pas prier. Mais, ce que moi je peux dire à ses frères, c'est qu'il n'y a personne qui sait prier. Même le pasteur ne sait pas prier. Même frère Branham, il n'y a personne qui sait le faire. Hein? Et la prière, ce n'est pas quelque chose que vous adressez au frère, frère Josias. Vous n'adressez pas votre prière à la sœur Y. Vous vous adressez à Dieu. Hein? C'est quelque chose qui est dans votre cœur que vous voulez adresser à Dieu. Seigneur, j'ai ça comme mon problème. Même si c'est avec des fautes de français. Hein? On peut se moquer de moi, mais ce n'est pas mon problème. L'essentiel est que mon problème puisse être écouté par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça justement de nous adresser, de chercher à faire plaisir à des frères autour de nous. Voilà le problème de notre frère Y. Donc, son problème, c'est que lui, il est trop conscient de ce qui est tout autour de lui quand il prie. Cela veut dire qu'il n'entre vraiment pas dans la prière. Il est là en train de penser à tout ce qui est autour. Mais quand tu es là-dedans, c'est fini. Tout ce qui est autour de toi, tu n'es plus sensible à ça. Hein? Puisque tu entres, comme le prophète a l'habitude de le dire, tu pries jusqu'à ce que ton âme entre dans la présence du Seigneur. Mais c'est une autre atmosphère. Tu es dans une autre atmosphère. Mais alors, tu ne peux plus sentir ce qui est tout autour de toi. Amen. Si tu as encore de tels passages, on va se moquer de moi, je ne sais pas prier, alors tu n'es pas à prière. Tu n'es pas à prier, tu es en train de faire autre chose. Hein? Voilà. Et la Bible dit clairement que nous ne savons pas prier.
Ça ne doit pas être votre problème, ça ne doit pas être mon problème. L'essentiel, c'est de faire confiance au Saint-Esprit de Dieu. Fais-lui confiance. Vous lui parlez en tant que fils ou fille. Alors, Romains 8. Romains 8. Romains 8 nous dit ceci. Verset 26 jusqu'au verset 31, je pense. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Même frère Branham ne sait pas. Il disait, si le Saint-Esprit n'est pas avec moi, c'est fini. Je suis sans pouvoir, sans assistance. Et j'aurais même peur comme n'importe qui, puisqu'on lui avait posé la question, mais frère Branham, tu n'as pas peur de faire des défis, de lancer des défis, en disant par exemple, si cet enfant ne ressuscite pas, alors il faut coller sur moi, faux prophète. Il dit, oui, si Dieu ne me l'a pas dit, hein, j'aurais peur. Mais je sais qu'il me l'a dit. Hein? Il savait de qui il parlait. Et dans la prière, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Alléluia. Tu t'adresses à quelqu'un qui n'est pas de ce monde, qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors, dans nos prières. Mais voilà maintenant, celui-là qui nous aide, il est là. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il faut lui faire confiance. Dis Seigneur, je ne sais même pas prier. Moi, je vais dire des choses qui sont dans mon cœur. Ou juste pleurer. Hein? Tu es là, tu pleures. Puisque, Seigneur, je sais que tu connais ce qui se trouve dans mon cœur que les gens ne connaissent pas. C'est tout. Voilà. Alors, il intercède avec des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et nous savons du reste, voilà, je pense que l'idée s'arrête là-bas. Et les Écritures nous disent que nous ne savons même pas faire la moindre chose. Il faut s'abandonner seulement entre les mains du Seigneur. Et vous verrez, le problème c'est que nous limitons un peu trop notre Dieu. Et nous voulons prendre sa place. Nous ne nous abandonnons pas vraiment entre ses mains. Dieu veut que nous soyons comme un instrument dans sa main. Comme le stylo ici, quand je suis en train d'écrire, le stylo ne peut rien sans moi. Ce que le stylo va écrire là, c'est moi qui vais lui imposer cet ordre-là. Donc, Dieu veut que nous soyons comme ce stylo-là. Donc, un instrument dans sa main. Que Dieu nous aide afin que nous soyons ces instruments-là dans sa puissante main. Alors, Luc 12, Jésus nous l'a dit, nous encore insisté là-dessus, dans Luc 12. Il a dit ceci, au verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose. Vous voyez? Donc, en tant qu'humain, nous ne pouvons même pas la moindre chose. Ce sont les hommes de science qui sont seulement orgueilleux pour rien. Tout ce qu'ils découvrent là, c'est Dieu qui permet ça. Mais ils ne savent pas. Hein? Mais nous ne pouvons même pas la moindre chose. Ça, nous devons être convaincus de ça. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Donc, là, nous devons être convaincus que nous ne pouvons même pas la moindre chose. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien du tout. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire au frère Y qui a interrompu sa prière parce qu'il ne sait pas prier, on va se moquer de lui. En fait, il a fait ça puisqu'il utilise les prières des autres comme des béquilles.
La prière, ça ne doit pas, les prières des autres ne doivent pas être utilisées comme des béquilles. Nous savons ce qu'on appelle béquilles. Donc, aussi longtemps que la personne a des béquilles, il peut bien marcher. Mais quand vous prenez ces béquilles-là, il ne peut plus marcher. Donc, les frères, quand les autres se taisent, lui ne peut plus prier. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas correct. Tu dois savoir, mon bien-aimé frère, que tu as quelque chose à toi que les autres n'ont pas. Amen. Et que tu dois mettre au service des autres. Même si c'était petit rien, Dieu en a besoin. Les autres ont peut-être 100 watts. Hein? Dieu a besoin de 100 watts. Toi, tu as peut-être 2 watts seulement. Il a besoin de ces 2 watts-là. Fais, puisses-tu les mettre seulement au service des autres. Puisque tu es ici à l'Assemblée, quand on te demande de prier, dis ce qui est dans ton cœur, ce que Dieu a placé dans ton cœur. Alors, parce que nous le savons que chacun a un don particulier. Culture du Seigneur. Là, nous pouvons lire ça, hein, puisque nous devons justement toujours nous baser sur les Écritures. C'est dans 1 Corinthiens 7.7. 1 Corinthiens 7.7. 1 Corinthiens 7.7. C'est Paul qui l'a dit. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Voilà. C'est ça le problème du frère Y. Il veut être comme les autres. Non. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Tu es un cas d'espèce. Dieu n'a jamais créé 2 personnes identiques depuis que le monde est monde. Chacun est une particularité. Et cette particularité-là, justement, tu dois justement la mettre au service des autres. Tu es une particularité devant Dieu. Même si on se moque de toi, tu es une particularité devant Dieu. Alors, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors, ces particularités-là, tu ne dois pas les garder pour toi-même. Tu dois les mettre au service des autres, comme le dit 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Un Pierre 4. 1 Pierre 4. On peut commencer même au verset 7. La fin de toutes choses est proche. Donc, nous devons savoir que nous vivons un temps très difficile. Et c'est la fin de toutes choses. Les signes sont en train de montrer ça clairement, que nous sommes vraiment à la fin. Et quelle est la chose que nous devons faire le plus dans ce temps difficile? C'est ce qui est écrit ici. Soyez donc sages et sobres pour vaquer au WhatsApp. Non, c'est pour vaquer à la prière. C'est la prière. Et le Seigneur l'a dit un jour là, il dit les temps sont très très fâchés. Donc, levez les yeux, levez vos yeux puisque votre rédemption est proche. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Vous pouvez visiter, si vous allez dans des métros par exemple, hein, les yeux ne sont pas comme ça. Tous nos yeux sont sur un petit objet là qu'on appelle le téléphone. Cela montre justement que nous ne sommes pas à prière. Nous sommes dans la distraction. Tous les yeux fixés sur le téléphone. Alors que le Seigneur nous a dit qu'il faut tourner nos regards vers le haut. En fait, en matière de prière, comme je viens de le dire, mon frère ou ma soeur, tu es une particularité. C'est quand tu pries alors, fais sortir ce que tu as dans ton cœur là. C'est de cela dont Dieu a besoin. Tu dois ressembler à cet enfant ici. Il y a un enfant dont parle le frère Branham. C'était un petit enfant orphelin. Ce petit enfant-là, les parents étaient décédés très tôt. Cet enfant n'avait qu'une
éducation maternelle, n'avait fait que l'école maternelle. Donc, il n'a appris que l'alphabet. Alors, on l'avait laissé sous la responsabilité d'une maman qui l'avait fait souffrir. Vraiment, malheur à vous, vous les mamans qui faites souffrir les orphelins, hein, parce que notre Dieu, il est le Père des orphelins. Oui, malheur aussi à vous les messieurs qui faites souffrir les veuves, puisque notre Dieu, le défenseur de veuves, vous en rendrez compte. Et ce pauvre enfant s'est dit, voilà, cette maman me fait beaucoup souffrir. Mais ma maman, là, quand elle avait des problèmes, je le voyais aller, il s'accroupait quelque part, il s'agenouillait, il priait, et les problèmes étaient résolus. Moi, maintenant, je ne sais pas prier. Non, je vais aller dire à Dieu ce que seulement j'ai appris à l'école maternelle. Hein? Tout ce que j'ai appris, c'est les lettres d'alphabet. Il a commencé juste à réciter les lettres d'alphabet. A, B, C, D, D, A. Il était à genoux, hein? Il récitait ces lettres d'alphabet. Alors il y a un pasteur qui est passé par là, il dit, ah, jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de prier. Je dis, oh, quelle prière? Mais toi, tu es en train de réciter les lettres d'alphabet? Il dit, oui, mais c'est tout ce que moi je peux faire. Je suis convaincu que le Dieu Tout-Puissant, là, il peut prendre toutes ces lettres, il les combiner pour comprendre ce qui se trouve dans mon cœur. Et Dieu peut le faire comme ça. Donc, c'est juste pour exhorter à celui-là qui a peur de prier que même vos pleurs, si vous ne savez pas prier, pleurez seulement. Dieu comprend. Alors, on va lire comment le prophète commente ça un peu. Il a commenté ça dans une brochure intitulée « La loi qui possède un nombre ». C'est en anglais, bon, je n'ai pas trouvé ça en français, mais apparemment les paragraphes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est prêché le 21 juin 1956. Paragraphe 208-209. Alors, il dit, il était à genoux en train de réciter les lettres d'alphabet et un pasteur est passé par là et a demandé ce qu'il était en train de faire. Réponse, paragraphe 209. J'avais une bonne maman qui aimait beaucoup prier. Maintenant, je suis orphelin et je ne sais pas comment prier. Voilà. Et la différence avec notre frère Y, lui ne sait pas comment prier, mais il a prié. Tu ne sais pas, mais dis seulement ce qui t'arrive dans le cœur. Hein? Même si tu ne sais pas prier comme tout le monde d'ailleurs. Tout le monde, il n'y a personne qui peut te dire qu'il sait prier. Alléluia. Sinon, il sera un menteur. Ici, ce qui est intéressant donc pour ce jeune homme, c'est que cela ne l'a pas empêché de prier. Il sait qu'il ne sait pas, mais il a prié juste en utilisant le peu de talent, de capacités que le Seigneur lui a donné. C'est tout ce que nous devons faire. Voilà. Et le frère Branham, je crois qu'il dit ceci, et je me suis dit, il continue. Et je me suis dit, je vais réciter toutes les lettres de l'alphabet et peut-être que Dieu pourrait les rassembler et comprendre les besoins pour lesquels je prie. Et le prophète termine en disant ceci, certainement, nous dépendons de lui. Lui, c'est l'Éternel, pour rassembler ce qui a été dit, afin de nous le faire comprendre. Voilà. Donc, les problèmes de notre frère Y qui a peur de prier, ce que tu dois faire, c'est essayer de t'exercer à prier seul. Donc, si tu as l'habitude de prier seul, donc tu pries à l'église et seul aussi, si tu t'exerces comme ça, tu sauras justement ne plus tenir compte des gens qui sont tout autour de toi. Tu vas comprendre que la prière,
s'adresse à une seule personne, la personne là c'est Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit que tu pries. La prière, tu dois l'adresser à Dieu. Et quelque part, j'ai lu comme ça, il disait, le secret d'une prière puissante, c'est de garder votre prière secrète. Donc, secrète signifie, même si nous sommes nombreux ici, nous sommes en train de prier, nous sommes avec nos frères et nos sœurs, mais chacun est aussi seul avec Dieu. Dans les groupes, tout en étant avec les autres, tu es aussi seul avec Dieu. C'est ça que nous devons vraiment comprendre. Voilà. Je pense qu'on va terminer avec le troisième cas, parce que nous devons terminer à 13h, c'est ça? Oui. Bon, nous allons terminer, nous allons parler de notre cas d'attitude que nous affichons aussi souvent. Je vais chercher ça ici. Je vais appeler ce frère-là, le frère A. Je donne juste des lettres. Je vais voir là où j'ai préparé ça. Le frère A, lui, c'était chef de famille. Nous allons voir comment il prie. Et là, je prends l'exemple, puisque là, le prophète en a parlé vraiment dans une brochure. Comment prier certaines personnes. Alors, c'est dans la brochure « Écoutez sa voix » au paragraphe 34b. Comment il prie, vous écoutez? Seigneur, bénis ma famille et prends soin de nous. Bonne nuit. C'est ça sa prière. Et le matin suivant, ils se lèvent et disent, guide-nous pendant la journée. Bonne journée. Et c'est toujours comme ça qu'il prie. Bon. Est-ce qu'il est en train de prier? On peut se poser la question. D'abord, bonne nuit, bonne journée. Il oublie même qu'on doit terminer la prière avec au nom de Jésus-Christ quand même. Parce que la Bible le dit clairement que tout ce que nous devons faire en acte comme en parole, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement pressé qu'il oublie des choses essentielles. Voilà. Donc, on peut lui demander maintenant. Toi, tu dis que tu pries, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la prière? Tu as été tellement pressé que tu n'as pas attendu que Dieu te dise ce que tu veux lui demander. C'est comme peut-être, j'avais donné l'exemple avant, je demande 10 € à mon frère Josias. Dis par téléphone. J'ai besoin de 10 € à mon frère Josias et clac, je coupe le téléphone. Mais le frère Josias va se demander, mais qu'est-ce qu'il a ce frère-là? Il me demande, il coupe, mais moi je n'ai pas encore répondu. Voilà. Donc il y a des prières comme ça que nous adressons à notre Dieu et on se demande est-ce que vraiment nous prions réellement? Puisque on peut demander, mais qu'est-ce que Dieu alors t'a répondu? Tu ne sais pas. Mais Paul, lui, a prié. Même si c'est négatif, quand c'est Dieu qui te l'a dit, ça te soulage. Même si c'est une réponse négative. Paul, il a prié parce qu'il y avait une écharde. Il a prié première fois, deuxième fois, troisième fois. Dieu lui a répondu. Il dit, ma grâce te suffit. Et c'est fini, il est resté avec la joie, tout en ayant ça. Parce que Dieu, justement, a pu l'aider afin qu'il supporte ce fardeau-là. Voilà. On peut demander à David, mais David, tu avais une fois David avait un problème, je pense avec les Philistins ou les Syriens ou quoi. Il a demandé à l'Éternel, est-ce que tu veux que j'aille combattre les Philistins? L'Éternel lui a répondu. Il a dit oui, tu vas aller maintenant.
La deuxième fois, il a dit non, il ne faut pas aller maintenant, il faut attendre. Voyez, dans toutes choses, il faut attendre ce que Dieu va te dire. Et Dieu parle toujours. C'est question d'être attentif. C'est question de s'attendre à lui. Vous vous attendez à lui, il va vous parler d'une manière ou d'une autre. Pas nécessairement par une voix audible. Pas nécessairement par une prédication. Non. Il peut vous parler par une circonstance. Là, ça c'est Dieu qui vient de me répondre. Il peut vous parler par... vous lisez seulement la Bible. Ah, voilà. C'est comme la sœur Meda. Quand il priait, le Seigneur dit vraiment, j'ai besoin de Marie, vraiment. Ah, il a ouvert la Bible, je vous enverrai lire les prophètes. Là, il a été convaincu que son mari sera frère Branham. Voilà. Dieu répond de mille et une façons. C'est question de rester dans une bonne atmosphère avec lui. Vous allez justement attendre ce qu'il vous parle. Au travers de la nature, au travers de l'histoire, partout. Vous voyez, frère Branham, un jour, je pense qu'il revenait de la prière. Peut-être qu'il cherchait un sujet de prédication. Il est en train de marcher comme ça. Ah, il voit un paquet de cigarettes. Ce paquet de cigarettes, si ce paquet était écrit « Le filtre d'un homme qui réfléchit ». Oh, il dit « Mais ça me parle ». Même un paquet de cigarettes qui parle. Quand vous êtes dans sa présence, vous êtes en prière, vous êtes sorti de là, tout commence à vous parler de Dieu. Les arbres vous parlent de Dieu. La nature vous parle de Dieu. Les bêtes vous parlent de Dieu. Même l'histoire vous parle de Dieu. Les activités humaines. Tout ce qui est en train de se passer ici. Les hommes de science et les hommes politiques ne savent rien de tout ça. Mais c'est vous, les bien-aimés, qui avez le privilège de comprendre tout ce langage-là. Vous avez ce privilège. Par exemple, le frère Branham avait dit une fois dans une brochure là, il dit, vous savez que la Première Guerre mondiale était terminée le 15... Non, c'était le 11. Le 11e mois à 11h11. Quand les choses se répètent comme ça, il faut tirer attention. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais justement, ça s'était terminé comme ça et le Seigneur a révélé ça au frère Branham. Il dit, justement, on a arrêté cette guerre pour que les ouvriers de la 11e heure puissent se manifester. Et ces ouvriers, c'est vous. On n'aurait jamais... le message ne serait pas là. C'était à 1914 et tout ça là-bas. 18. N'est-ce pas? Les ouvriers de la 11e heure devaient se manifester. C'est ainsi que la Première Guerre mondiale s'était arrêtée comme ça. Vous voyez, tout nous parle de Dieu. C'est question de rester dans l'atmosphère, d'être attentif, de repousser tous ces WhatsApp distraits et nous ne puissions pas capter la petite voix de Dieu qui parle tout le temps. C'est un murmure doux et subtil. Et là, après la prière, il y a des choses comme ça. Pourvu que nous soyons attentifs. Voilà. Alors, notre frère qui parle et qui prie comme ça, le problème qu'il a, c'est un problème donc, qui est en train de ruiner ce monde, c'est la précipitation. Les excès de vitesse. Nous sommes dans le siècle de vitesse, des excès de vitesse. Et cela impacte même notre façon de prier. Et ça impacte notre façon de prier parce que, justement, nous sommes dans cet environnement où nous sommes tout le temps pressés. On est pressé pour peut-être... Et vous pouvez justement chercher à comprendre pourquoi il est pressé, la personne. C'est peut-être pour aller dans une soirée dansante avec sa copine, c'est tout. Et avec ça, il doit aller
il faut des accidents pour des choses comme ça. Mais pour venir à l'église, on traîne les pas. Parce qu'on sait que venir à l'église, ça n'a pas autant d'importance que d'aller dans une soirée d'attente. Et pour venir à une veillée de prière, on est même absent. Parce qu'on sait que ça n'a pas autant d'importance que justement que le foot, les Jeux olympiques et toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous assiste. Amen. Voilà. Alors le frère Branham dit ceci. Au lieu de faire les choses dans la précipitation, nous allons écouter les conseils du prophète dans Écouter sa voix, paragraphe 39. Nous devrions nous attendre au Seigneur. Vous voyez, c'est toujours nous qui parlons. Nous parlons tout le temps. Donc, pressés et nous arrêtons là-bas. Mais écoutons aussi que le Seigneur puisse nous parler. Nous ne lui donnons pas l'occasion de nous répondre. Quand nous prions, nous devons prier jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Et ensuite, nous devons nous détendre et écouter sa voix. Se détendre comment maintenant? Alors que nous savons ici dans le vocabulaire déjà de ce siècle, se détendre, c'est aller dans des soirées dansante et tout ça. Si vous faites ça, alors c'est tout juste le contraire pour Dieu. Nous avons notre manière de nous détendre. C'est même proposé dans la Bible. Si quelqu'un qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Les cantiques de l'Éternel vont bien te détendre. Ou alors, tu vas visiter un frère spirituel, une sœur spirituelle. Là, vous allez donner des témoignages. Ah, le Seigneur a fait ceci pour moi, fait ceci pour moi. Ce sont des atmosphères qui vont vous aider à capter cette voix. C'est une voix très petite. La voix de l'Éternel. C'est une façon de parler. C'est pour vous dire que c'est humble. Dieu est dans des choses humbles. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est toujours ça. On a toujours chanté l'amour de Dieu. Et il est tellement grand qu'on ne peut le surmonter. Il est tellement vaste qu'on ne peut le contourner. Mais il est aussi tellement humble qu'on ne peut le raverser. Il se cache dans des choses humbles. C'est ici que justement, même quand Élie s'attendait à parler à l'Éternel, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Il y a eu le bruit des tremblements de terre, mais l'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Il y a eu le bruit de vent impétueux. L'Éternel n'y était pas. En tant que prophète, il savait que non, il n'était pas là. Il est resté attendre la petite voix tranquille. Puisqu'il y a beaucoup de bruit qui feront tout pour que vous ne puissiez pas capter cette petite voix. Le diable va combattre à mort parce qu'il sait, il suffit que vous captiez ça, c'est ça la foi en fait. Vous allez avoir la foi. Il n'y a personne qui peut encore vous détourner de ce que vous venez d'obtenir là. La petite voix qui va vous dire, je viens de vous guérir mon fils, c'est tout. Même si la fièvre continue, il n'y a personne qui peut vous dire le contraire. Parce que vous venez de capter quelque chose. Voilà. C'est ça, alors le diable fait tout pour combattre ça. Mais les prophètes de Dieu, comme il était bien exercé, non, Dieu n'est pas là. Il y a eu la voix de feu de brousse, et Dieu n'était pas dans ces voix-là. Mais il y a eu un murmure doux et subtil. Là. Les prophètes s'est mis dans une position de prière pour adorer le Seigneur. Parce qu'ils savaient que c'est là que le Seigneur était. Alors, se détendre ici, donc, ce n'est pas dans les choses du monde. Se détendre, c'est chercher une atmosphère. Vous savez que souvent, quand on a prié pour vous, une des choses les plus difficiles, ce n'est même pas la foi. La foi, vous l'avez là-bas, mais gardez ça. Gardez la foi. Difficile puisqu'il y a l'ennemi
qui vous voit avec quelque chose de grande valeur. Hein? C'est comme ceux qui arrivent à des gens qui viennent vendre du diamant. Dit, mais celui-là, des choses qui ont une valeur de milliards de dollars, mais on va le tuer, donc on vous surveille de près. Hein? C'est ce que le diable fait. Vous venez d'avoir la foi, on a prié pour vous, pour la guérison, mais l'ennemi te pourchasse maintenant. Dit que tu as déjà quelque chose de d'une grande valeur. C'est ainsi qu'il va te pousser, par exemple, à aller dans le TikTok, te pousser, par exemple, à aller dans le jeu de football, et ainsi de suite, pour que tu perdes cette foi-là. La foi, c'est une semence. C'est une petite semence là que Dieu a placée à toi, que toi-même tu dois arroser. Tu dois arroser la semence de guérison pour que le grain de maïs puisse maintenant produire. La tige, les feuilles, et les épis, et ainsi de suite. Tu peux voir, mais j'ai maintenant un champ de maïs. Mais déjà, celui qui a la foi, il sait que j'ai déjà le maïs à moi. Parce qu'il sait qu'il a quelque chose. Amen. Voilà. Donc, c'est d'étendre. Hein? C'est d'étendre, c'est à la manière de Dieu. Nous devons nous détendre avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui va arroser la semence de guérison. C'est ce qui était arrivé à Marie. Hein? Vous savez que Marie, le prophète de Dieu, a même prêché au sujet de la foi de Marie. Cette sœur merveilleuse qui avait reçu le Seigneur dans son sein. Alors, je n'ai pas prévu ça, mais je vais chercher un peu. Après avoir eu cette expérience, je pense qu'on en avait parlé, mais la fois passée, je ne sais pas. Après avoir eu cette expérience merveilleuse, voyons ce qu'il avait fait après. C'est dans Luc, oui. Voilà. Elle vient de recevoir quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que de l'or. Nous allons voir comment elle s'est comportée et ça peut nous inspirer aussi. Voilà. C'est Luc 2. Luc 2. Luc 2. Marie, garde ces choses. Oh, est-ce que je suis là? Oui, c'est ça. C'est Luc 1. Voilà. Donc, on peut commencer au verset 38. Elle vient de recevoir une expérience extraordinaire de la part du Seigneur. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc, le diable était là, il dit, Marie vient de recevoir vraiment quelque chose de très merveilleux. Non, il faut tout faire pour que Marie puisse perdre cette foi. Et Marie, le sachant, qu'est-ce qu'elle a fait au verset 39? Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à hâte. Elle a couru, il a dit non, si je reste ici, c'est fini. Le diable va me mettre dans une atmosphère qui fera que je commence à douter. C'est ça. Il a couru. Il n'est pas allé chez ses copines. Non. Il a dit là, sinon on va commencer à parler de Nzel et des choses comme ça qui vont faire en sorte que mon expérience puisse échouer. Non, il faut aller. Il a cherché, non, je vois, il y a Elisabeth qui a aussi une expérience surnaturelle là. Celle-là peut m'aider. Elle est allée chez Elisabeth. S'en alla à hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi?
Voyez, là, on parle maintenant du Seigneur. Toutes les conversations tournent autour du Seigneur. Vous savez que le Seigneur s'intéresse à nos conversations. Hein? De quoi parlez-vous avec votre copain, avec votre collègue, avec votre ami là? Si ce n'est pas de Jésus, non, mais tout ce temps-là, qu'est-ce que vous faites avec ces collègues? Ces collègues-là, Dieu vous a mis, l'a mis à vos côtés pour que vous puissiez lui montrer Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce même si vous ne voulez pas parler, mais ne serait-ce que votre vie. Hein? Vous lui montrez la vie, une vie sanctifiée, il va s'étonner. Il va dire non. Ça, il faut que j'aille vraiment voir là où cet homme prie. Alléluia. C'était arrivé avec un monsieur. Un monsieur qui avait fait longtemps à l'église. Très longtemps. Alors, un jour, il a pris le baptême. Le pasteur était étonné. Il dit, mais tout ce temps ici, donc, tu ne prenais pas le baptême. Quelle est la prédication vraiment qui t'a touché pour que tu prennes le baptême maintenant? Il a dit, mon pasteur, ce n'est pas une prédication. Mais je suis avec un collègue là, qui prie dans cette église. J'ai tout fait pour essayer de le taquiner, pour essayer de... Je l'ai appelé de tous les noms du monde, mauvais noms. Mais il était toujours aimable. Et en tout cas, il était toujours bon à mon égard. Alors, j'ai compris tout simplement que cet homme a quelque chose que je n'ai pas. C'est ainsi que j'ai décidé de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ à qui il a cru lui-même, cette personne. Voilà. Bon, on va terminer avec Marie. Où est-ce que je suis encore? Alors, voilà, une conversation autour du Seigneur. Sois béni. Voilà, oui, Seigneur, viens auprès de moi. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit dans les grâces dans son sein. Heureuse celle qui a crié, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, tout ce Seigneur. Mais comment Marie ne peut pas être bénie comme ça? Cette semence était en train d'être arrosée comme ça, avec de bonnes paroles. Vous savez que ce sont ces bonnes paroles-là, les paroles à rapport avec le Seigneur, avec Dieu, qui sont même justement le secret de la prière. Hein? Le Seigneur a dit à cette syrophénicienne, à cause de cette parole, va ta fille est délivrée. Voilà. Bon, alors, on continue. Car voici aussitôt, on continue. Bon, heureuse, non, 46. Et Marie dit, voilà Marie maintenant qui répond, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit à Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Toutes les conversations autour du Seigneur. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Voilà, c'est des louanges, c'est des actions de grâce. C'est ça qui est en train d'arroser la semence de foi qui était entrée à Marie. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. C'est il, là c'est le Seigneur. Tout autour de Dieu. Mais comment il ne peut pas obtenir des choses avec une telle atmosphère? Il a renversé les puissances de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches en vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours.
Et voilà, cette atmosphère-là, ils sont restés 3 mois là-dedans. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Elle était bien blindée, bien chargée de l'atmosphère spirituelle. Ce sont de telles atmosphères dans lesquelles nous devons tout le temps nous retrouver pour que les semences de foi que nous recevons ici puissent justement bourgeonner, puissent germer et que nous puissions voir la plante finalement à l'extérieur. Puisque le grès là, vous l'avez et vous savez que vous l'avez avec vos yeux du cœur, vos yeux de la foi, mais tout le monde verra ça avec les yeux qui sont sur la tête ici. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant, Marie était devenue une personne tout autre. Hein? Et on peut lire ça un peu, puisque Marie n'était plus la même personne. Et je vais vous lire un peu ça, peut-être après on va prier, parce qu'il n'y avait pas de place. C'est où ça? Je n'ai pas prévu ça, alors je cherche. Oui, il leur dit ça. Ah oui. Bon, je vais lire dans Luc 2. Luc 2 au verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. C'était Jésus. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc, le cœur de Marie était rempli de choses en rapport avec Jésus, tout le temps. Et quand vous avez un tel cœur-là, oui, mais la prière ne doit être que puissante, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Mais quand vous avez un cœur rempli d'un zèle, de je ne sais pas quoi, TikTok, mais quelle prière vous allez adresser au Seigneur? Il faut que le cœur soit rempli des choses du royaume. Alors, quand vous allez prier, ça sera de bombes, puisque ça viendra d'une atmosphère qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, je pense. Nous allons prier, donc un petit appel à l'autel pour que nous puissions, chacun justement, puisse s'adresser maintenant à notre Dieu. Les 2 étapes ici doivent toujours être là. Dieu vient de nous parler, maintenant, nous devons lui parler aussi. Donc, vous voyez, vous êtes resté là calme, là, il n'y a pas eu de quelqu'un qui m'a interrompu. Parce que Dieu parlait. Maintenant, Dieu va se taire et vous allez lui parler. Moi aussi, je vais lui parler. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous mettre debout et fermer les yeux, puisque nous allons parler maintenant à notre Dieu. Nous allons parler à notre Dieu. Il est là. Il a dit justement que là où 2 s'assemblent, ou 3 s'assemblent à son nom, qu'il est là. Je vais chanter un petit chœur là pour nous entraîner dans la prière, qui dit: ô pauvre cœur qui toujours craint, vous avez toujours de la crainte, las de lutter en vain, des doutes rongés et si découragés. Espère, ami, car ton Sauveur veut restaurer ton cœur. Si seulement tu peux croire que tu verras sa gloire. Oui, la puissance de ton Sauveur est sa limite. Reprends espoir. Ne te dévalorise pas, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose que tu dois mettre au service des autres. Ô pauvre cœur, qui toujours crée las vérité à vain, des doutes rongés, ici découragé. Espère, ami, car ton Sauveur veut restaurer ton cœur, si seulement tu peux croire que tu verras sa gloire. Et oui, la puissance
de te sauver, oui, et sa limite reprend espoir. Tous ces miracles, tu peux les voir, oui, si tu peux croire de tout ton cœur. Solongoyana, mokonzi Yesu, ezangisuka, yikapiko. Okomona, bika mwiseli, soki ondimi, na motema. Nous allons demander que Dieu nous aide. Oui. Nous allons demander que Dieu nous aide afin que nos prières puissent cesser d'être des corvées, que la prière puisse être un plaisir quand nous nous adressons à lui. C'est ce que nous allons demander à notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous prions tout le monde. Nous te prions, demandant que tu puisses nous aider, Seigneur. Nous avons compris que souvent, notre prière, nous la considérons comme une corvée. Nous avons compris que nous avons chacun ce qui le concerne, Seigneur, quelque chose de particulier de ta part. Oh Dieu, débarrasse-nous tout simplement de cette crainte inutile. Alors que, Seigneur, tu as besoin de tout ce qui se trouve en nous. Tu nous écoutes quand nous te parlons, Seigneur. Puisses-tu nous venir en aide? Viens en aide à mon frère. Viens en aide à ma soeur. Afin que, oh Dieu, nos prières puissent vraiment être efficaces. Merci de nous l'accorder, mon Seigneur. Écoute les cris qui sont en train de monter vers toi maintenant. Puisque nous voulons vraiment utiliser cette arme que tu as mise à notre disposition, qui est la prière. Nous comprenons que la prière, c'est plus qu'une bombe atomique. C'est plus qu'une bombe à hydrogène. Mais nous continuons à vivre à deçà de nos privilèges. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, afin que nous puissions maintenant comprendre ce qu'est la prière, Seigneur. Oh Dieu, débarrasse-nous de tous ces esprits qui nous empêchent d'entrer dans une vraie prière. Accorde-nous cela, alors que nous te le demandons au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Oui, la puissance de mon sauveur, oui, et sa limite reprend espoir. Tous ces miracles, tu peux les voir, oh, si tu peux croire de tout ton cœur. Et tu laisses de leur fardeau déposer-les plutôt au pied de Jésus. Ami, ne doute plus du cœur qui sait qu'au fil à lui il bannit les soucis. Si seulement tu peux croire que tu verras sa gloire, lui la puissance de ton sauveur, oui, et sa
le cœur est sans espoir. Tous ces miracles, tu peux les voir, oui, si tu peux croire de tout ton cœur. Sa puissance est sans limite. Question de lui faire confiance. La prière, c'est l'arme la plus efficiente. Jamais plaçant les mains des hommes. Utilisons cette arme. Utilisons-la sans se relâcher. Et nous allons voir que tout ce qu'il a promis, nous allons l'obtenir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour tromper. Mais il est le Dieu tout-puissant. Il fait des choses inouïes. Il fait des choses inédites. Si nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Olembimi kumbana yotika yango ndeko na makolona Yesu kobanga te omipesa ye akolongola mawana yo soki yo okondima okomona kembo Yesu longo yana mokonzi Yesu ezangisuka ikampiko okomona bikamwiseli soki ondimi na motema longo yana mokonzi Yesu ezangisuka ikampiko okomona ikamwiseli soki ondimi La puissance de ton Sauveur est sans limite. Faut pas le limiter. Vous pouvez tout lui demander. Tout ce que vous voudrez, c'est question de demeurer à lui. Et que ses paroles demeurent à lui. Limite, pas espoir. Que tu peux le voir, oui. Si tu peux croire de tout ton cœur. Oui, et sa limite reprend espoir. Tous ces miracles, tu peux les voir, oui. Tu peux croire de tout ton cœur. Alléluia. Tout en temps la 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 la
Nous allons maintenant demander à tous ceux qui sont malades de lever leurs mains. Et nous allons utiliser cette arme qui est plus qu'une bombe atomique pour réclamer notre guérison auprès de notre Dieu. Il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous guérit de toutes nos maladies. Et nous allons demander que nous puissions faire mention particulière pour notre frère Zumboa qui est à l'hôpital. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons maintenant vouloir utiliser cette bombe qui est plus qu'une bombe atomique, qui est plus qu'une bombe à hydrogène. Pour, oh Dieu, tous les cas de maladies qui nous embêtent, parce que nous savons que tu es l'Éternel, notre Dieu, qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu n'as pas fait exception d'une seule maladie, parce que Seigneur, toi tu n'es pas un médecin de ce monde. Tu es le médecin des médecins. Tu es celui-là qui parle et les choses viennent à l'existence. Seigneur Jésus, étends ta main afin que les malades puissent être guéris. Étends ta main afin que les captifs puissent être délivrés. Et Seigneur, nous venons encore auprès de toi solliciter ta miséricorde, Seigneur, pour ton serviteur, notre frère Zumbo Albert, qui est, Seigneur, immobilisé dans un hôpital quelque part. Nous nous souvenons du fait que, Père, un jour, Pierre, ton serviteur, était immobilisé. Ce n'était pas dans un hôpital, mais c'était dans une prison. Oui, Seigneur, c'est comme une prison là où est notre frère maintenant. Puisque nous ne pouvons plus, nous ne les voyons pas maintenant du haut de la chair pour venir nous apporter la parole de Dieu. C'est pour cette raison que de commun accord, nous élevons nos voix vers toi. Nous réclamons son rétablissement total au nom de Jésus-Christ. Nous souvenons du fait que tu as dit, si 2 ou 3 peuvent s'accorder pour te demander une chose quelconque, alors cela nous sera accordé du haut des cieux. Seigneur, ô Dieu, accorde-nous ce que nous te demandons en fonction de ta promesse, puisque, ô Dieu, toi tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour tromper, Seigneur. Puisses-tu étendre ta main afin de le toucher de ta main. Toi qui avais envoyé ton ange pour délivrer Pierre, tu es le même Dieu. Délivre notre frère là où il est, Seigneur. Nous avons grandement besoin de lui, afin que nous puissions encore, oh Dieu, recevoir les paroles de ta bouche par lui. Merci de nous l'accorder. Alors que, Père, nous élevons ici nos voix vers toi, te le demandant ici au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi des rois. Oui, nous sommes en train de prendre un peu de temps pour toi. Tu viens de nous parler, Seigneur. Nous savons que tu es en train de nous écouter aussi. Nous l'avons vu, oh Dieu, quelle merveille. Une créature, oui, devant qui tu dois te taire, tu dois écouter, Seigneur. Ça nous fait vraiment merveilleux. Cela montre combien tu nous aimes, Seigneur. Merci, Dieu du ciel. Nous allons maintenant nous occuper de la priorité des priorités qui sont les âmes perdues. Voilà, c'est là qui n'ont pas encore pris position pour Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Ils n'ont pas pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais nous fatiguer de vous demander de venir à lui, pour que vous aussi vous deveniez des hommes extraordinaires, des hommes de prière, des hommes qui peuvent parler à Dieu, des hommes qui peuvent écouter la voix de l'Éternel. Et si, je vais vous demander, là où vous êtes, d'élever tout simplement votre main. Je vais prier pour vous. Je vais demander aussi à l'Assemblée de prier pour vous.
afin que le Seigneur vous aide dans cette nouvelle vie à laquelle vous voulez vous engager. Oui, c'est une vie merveilleuse d'être, oui, attaché au Seigneur Jésus-Christ. Mondimi ye, mondimi ye, mondimi yakani, yakalelo, masua ebelemi, mondimi. Oh, mondimi yakalelo, mondimi yakalelo, mondimi. Oh, c'est à Lingala, je suis en train de dire, toi les croyants, viens, viens. Viens à Jésus-Christ puisque le train est vraiment OK. C'est bientôt le départ. Bientôt c'est le départ. Il dira malheur aux habitants de la terre. C'est le moment de prendre position pour Jésus-Christ pour que tu ne puisses pas être détruit avec la terre qui sera bientôt détruite. S'il y a des gens qui veulent se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent lever la main. Je vais prier pour eux. Voilà. Alors, vous pouvez venir ici devant, je prierai pour vous. Venez devant. On va prier pour vous pour que le Seigneur vous donne de la force, que le diable ne puisse pas vous ravir ce que vous venez de demander pour vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre sœur qui a demandé le baptême. Que le Seigneur puisse bénir cette semence de foi qui vient d'entrer dans son cœur. Prions-nous tous. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie pour cette âme que tu viens d'appeler, pour qu'elle puisse se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, étends ta main sur elle, Père, et n'a pas eu honte de toi, oui, ni de ta parole. Elle a pris position pour toi. Seigneur mon Créateur, tu as dit que c'est les gens qui n'auront pas honte de toi, ni de ta parole. Toi aussi, tu n'auras pas honte d'eux, Seigneur. C'est ainsi que je te demande de la bénir richement, de résoudre tout ce qu'elle a comme problème, quelles que soient les difficultés qu'elle peut avoir. Seigneur Jésus, comme elle a pris position pour toi, qui est l'homme solution, que tu puisses maintenant, Seigneur, être la solution à tous ces problèmes, Seigneur. Bénis-le richement. Et s'il y en a encore, touche leur cœur. Oui, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi. S'il y a encore d'autres personnes, le temps est donné pour vous. Il ne faut pas avoir honte de venir à Jésus. Les temps sont très très fâcheux. Nous sommes en train de voir combien le monde est en train d'aller à la dérive. C'est le temps d'abandonner votre vie à Jésus-Christ pour que vous puissiez vous retrouver dans l'arche. Puisqu'il n'y a de la sécurité qu'en Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Père. Dieu notre Père, merci notre Créateur. Toi qui as été avec nous ce peu de temps que nous venons de passer ici. Maintenant, nous avons terminé notre service et nous te remercions, oh Dieu, pour notre sœur que tu as appelée, pour qu'elle vienne auprès de toi, qu'il abandonne sa vie entre tes mains. Puisses-tu maintenant l'aider, sois l'ami de ses amis, l'ennemi de ses ennemis, Seigneur. Que ce qu'elle vient de recevoir comme foi, elle puisse bien la garder pour que, Seigneur, les anciens de cette église puissent la baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que j'ai levé si ma voix vers toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés sœurs, vous pouvez retourner, vous pouvez demander après. Vous allez auprès des diacres qui vous donneraient des instructions pour vous dire ce que vous devez faire pour le baptême. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je vais abandonner le service à mon frère, Tombeau. Oui. Merci.